C'est une voix qui porte, romancière, bien sûr, Le ventre de l'Atlantique, traduit dans 20 langues en 2003. Et puis, Marianne porte plainte il y a quelques années. Voici la suite, c'est Marianne face aux faussaires. Bonjour Fatou. Bonjour. Quand je dis Marianne face aux faussaires, peut-on devenir français? C'est la question que vous posez dans ce livre. Vous dites, au fond, il y a des faussaires et vous les dénoncez. C'est qui ces faussaires? Les faussaires, ce sont ceux qui pensent que la couleur blanche, c'est ça la nationalité française. Alors, ce qui n'a rien à voir. La Constitution ne se soucie pas de nos origines ni de notre couleur. Donc, les faussaires, ce sont ceux qui trafiquent la Constitution de Marianne. Vous dites qu'il y a deux côtés, il y a deux camps de faussaires. Oui, il y a les loups et les faux bergers. Donc, dans tous les cas, ils sont dangereux pour les citoyens et les citoyennes que nous sommes. Oui. Après votre premier livre, vous avez reçu ici, et d'ailleurs des centaines de milliers de spectateurs ont vu ces émissions sur la chaîne YouTube de l'émission L'Invité. Vous publiez des lettres. C'est horrible. Non mais c'est horrible, Fatou. Lettre numéro 1, je cite. « Bonjour Madame la Guenon. Oui. Ça va? Tu te plais bien chez nous? Il y a bon les allocs ?» Voilà ce qu'on vous écrit. Oui, les allocations familiales. Oui, on vous écrit des choses comme ça. Ben, je cotise moi pour que les gens qui l'écrivent puissent en toucher. Parce que s'ils en parlent tout le temps, c'est que c'est fondamental pour eux. Donc ce sont certainement des gens qui vivent des allocations qui m'envoient se reprocher la figure sans rien savoir de ma vie. Oui, une autre lettre qui dit, en fait, je te salue même pas, t'es qu'une guenon, dégage de chez nous, t'es là pour profiter des allocs avec ta putain de marmaille. Exactement. Non mais vous le publiez parce qu'il faut montrer ça. Mais parce que moi je n'en parlais jamais, je le dis d'ailleurs dans le texte, j'ai toujours refusé de leur donner leur quart d'heure warolien, ok? Je ne voulais pas leur faire de la publicité, ce serait vraiment tenir compte de gens qui n'ont même pas l'intégrité morale de marquer leur adresse. Quelle lâcheté! Donc moi je dis on te fera ci, mais les faucons au moins montrent leur bec à leur proie. Donc ceux-là, ils s'adressent à quelqu'un, ils voudraient me transformer en proie, mais ils ne se montrent même pas. Et ils ne mettent même pas leur adresse sur les courriers. Donc on ne peut pas tenir compte de leur personnalité qui s'annule par le fait même de ne pas mettre une adresse. Donc ça ne me secoue pas. J'ai mis ça pour que nous ayons la possibilité de toucher du doigt cette partie déshumanisée et déshumanisante qui existe dans notre fratrie humaine. J'ai juste voulu qu'on puisse réfléchir à ça. Ça existe. Malheureusement ou heureusement, si vous êtes blanc, vous n'aurez pas l'occasion de toucher ça du doigt. Donc moi, je ne peux pas enlever ma peau noire comme on se débarrasse d'une veste. Et donc je vis avec ça. Et je dois tenir. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Et nos amis européens blancs, donc les caucasiens, il faut qu'ils voient ça pour comprendre que les gens racistes, ils ne sont pas humiliants pour eux-mêmes seulement. Ils sont humiliants pour toute la collectivité. Oui. Fatou Diome, vous avez reçu aussi beaucoup de critiques venant d'Afrique cette fois. Oui. Du Sénégal en particulier. Parce que vous avez, alors vous le dites encore dans ce livre, je vous cite, vous dites, allez donc chercher un grand chef d'État africain, cherchez-les, mais allez les chercher, ils sont au cimetière. Un leader africain reconnu comme tel. Ils sont au cimetière. Oui. Il n'y en a pas aujourd'hui. Non, parce que ce que je veux dire par là, il y en a. Mais on le reconnaîtra seulement après leur mort. Donc il y en a. C'est que chaque fois qu'il y a un leader africain digne de ce nom, eh bien, il est massacré. Et on va le dénoncer, le dénigrer, le mettre en pièces jusqu'à ce qu'il se décourage ou jusqu'à ce qu'il meure ou jusqu'à ce qu'il soit tué. Et après, une fois qu'il est au cimetière, on dresse des statues et puis on fait des commémorations. Non, mais soyons sérieux, ces commémorations ne rendront jamais un fils à sa mère ou une fille à son père. Donc, reconnaissons les capacités, les compétences des gens pendant qu'ils sont parmi nous. Il ne faut pas attendre que les gens soient morts pour dresser des reliques. Voilà, un héros mort, oui, les idées survivent. Mais quand même, ce serait bien de donner une chance au progrès, au développement, à l'humanisme, au dialogue des cultures. Et il ne faut pas dénoncer tout ce qui parle de lien. Et donc l'époque, elle aime les clashs, elle aime la haine. Elle aime pulvériser. Donc chaque fois que vous parlez de fraternité, il y a des gens, ils vous font un sourire de momie. Donc c'est comme si ça les désespérait. Oui, mais parce que vous aviez dit, en gros, en résumant, qu'au fond, une partie des problèmes de l'Afrique aujourd'hui viennent des Africains eux-mêmes. Oui. C'est un peu ça que vous aviez dit. Oui, nous avons les séquelles de la colonisation, de l'esclavage. Il y a des noms à donner. Il y avait des séquelles de ça qui continuent, qui font le lit des difficultés actuelles. C'est vrai. Mais alors, il y a des fautes dont nous sommes responsables, nous, en Afrique aussi.
Donc, quand il y a quelqu'un qui détourne l'argent de son pays pour s'acheter des hôtels particuliers à Paris, je suis désolé, ce n'est pas un colon qui lui impose. C'est sa cupidité. Et alors, quand on prive son peuple pour se donner une condition qui est digne d'un chef d'État européen, eh ben, on affame les siens, eh ben, on n'est pas plus méritant qu'un colon. Il faut dénoncer aussi cela. Donc moi, je n'ai pas le regard binaire comme ça. Ah, les Africains sont nanana et je parle pour une catégorie. Je parle pour ma communauté, c'est-à-dire l'ensemble de ma fratrie humaine. Et donc, comme j'ai 2 pays, mon identité, elle est dans cette intersection. C'est une identité de l'addition. Donc quand je regarde le miroir, je tourne toujours le miroir des 2 côtés. Et je ne dis pas quelque chose pour plaire d'un côté ou déplaire de l'autre. En fait, ça m'est égal. Je dis profondément ce qui me tient à cœur, ce que je pense, ce que je crois, eh bien, avec toutes les erreurs que cela comporte, et je m'en excuse d'avance, mais je continuerai quand même à écrire mes livres avec la conviction qui est la mienne. Oui, avec le poing. Alors, on vous voit le lever. Eh oui. Oui, vous êtes combattante. Ben, c'est comme dans le film avec Clint Eastwood, dressé avec le poing. Donc, on va se dresser avec les rêves, avec les poings, avec notre volonté farouche d'être aussi déterminés que les loups qui veulent nous diviser. Oui. Et je ne me laisserai pas décourager. Oui, parce qu'au fond, vous dénoncez aussi ces faussaires dont vous dites les victimaires, c'est-à-dire ceux qui en font presque profession pour justifier, y compris leur inaction, être victime permanente, ou se dire victime. Oui, ceux qui se laissent emporter dans la transe collective de Jérémiade. Et donc je dis, le Bréma n'a jamais libéré un âne de sa selle. Si ça ne va pas, il y a des choses à faire. Donc, chercher un coupable, d'ailleurs, je pense là à des mots de Frantz Fanon. Il dit, je ne suis pas là, moi, homme noir, pour charger toujours l'homme blanc d'une culpabilité éternelle. Donc, il faudrait aussi apprendre de nos maîtres et de nous libérer. Et entendre la libération au sens où l'entendait Montesquieu, c'est-à-dire une réciprocité de la libération. Parce que si on est dans la dialectique du maître et de l'esclave, donc libérer l'un ou à l'autre bout de la laisse, c'est libérer aussi l'autre. On ne peut pas réclamer la libération pour soi et vouloir enfermer les autres dans la culpabilité. Ce n'est pas généreux, ce n'est pas humaniste. Et le passé, il est là, laissons-le aux historiens. Donc je l'avais déjà dit, le passé n'a pas besoin d'avocats. Il a besoin d'historiens. Laissons les historiens faire leur travail. Et nous, les Africains, par exemple, qu'on arrête de penser que être noir et parler au nom de l'Afrique, c'est une profession. Non, ce n'est pas une profession. Être écrivain, c'est un travail artistique. Ça demande de la compétence, des études, une formation. Et on n'a pas une obligation de parler tout le temps de l'Afrique. Moi, si je parle de l'Afrique, il faut le faire dans la cohérence d'une réflexion. Et je ne suis pas obligé de le faire. Un artiste est libre. Donc, j'écris sur ce qui me plaît. Oui. Ou ce qui m'intéresse le plus. Fatou Diom. Rien à ajouter. Marianne, face aux faussaires, peut-on devenir français chez Albin Michel? C'est un nouveau livre. C'est plein de vous, Fatou. Voilà. Et défendez les droits des femmes aussi. Et n'oubliez pas d'aller voter, parce que c'est ça qui fait de nous des femmes et des hommes libres. Merci beaucoup. Fatou Diom était notre invité. Merci.